Bonjour tout le monde, des compromis, des générations maintenant qui sont nées en Europe et en Amérique, là, qui sont issues donc de familles musulmanes. Ben, il faut qu'ils sachent certaines réalités, sinon ils vont dériver, hein, ils vont suivre cette dérive malheureusement de la prêtrerie qu'on appelle kahanout en arabe, c'est la prêtrerie. Nous, on n'a pas de prêtrerie en islam, mais maintenant on se retrouve avec la prêtrerie. Et ça, c'est bien dommage parce que l'islam, la première chose donc il a combattu, c'est la prêtrerie. Bon, il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et les gens. Il n'y a pas d'intermédiaire, nous n'avons pas d'intermédiaire, nous, en islam. Nous n'avons pas de prêtre, nous n'avons pas d'intermédiaire. Mais il y a des gens maintenant qui se sont intercalés entre les gens et Dieu et ils ont commencé à faire ce qu'ils veulent, donc des gens, disons, et c'est pas orienter les gens, mais c'est désorienter d'abord. C'est pas l'islam, mais c'est l'anti-islam. Donc au lieu d'enseigner l'islam, maintenant ils sont en train d'enseigner l'anti-islam. Vous voyez, hein? Bon, l'islam c'est la paix, l'islam c'est lorsque vous vous sentez vous-même en paix, à l'intérieur de vous, vous devez être en paix. Et maintenant, ce n'est pas ce que vous voyez, hein. Vous voyez le sang, vous voyez beaucoup de terrorisme, vous voyez beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que c'est un faux départ et parce que cette prêtrerie a commencé depuis donc, le deuxième siècle de l'Hégire. C'est le deuxième siècle de l'Hégire, là, et lorsqu'ils avaient, disons, il y avait une guerre une guerre idéologique avec les savants, et les vrais savants, les scientifiques, Averroès, Geber, Khwarizmi, etc., et Avicenne et tout ça, et c'était les scientifiques qui étaient en même temps, disons, des gens qui ont appris le Coran et tout, parce qu'on ne fait pas la différence entre quelqu'un. Non, il n'y a pas de spécialité dans l'islam, ça veut dire que vous vous équipez de la religion, et vous êtes médecin, donc il ne faut pas parler de l'islam, et vous êtes mathématicien, vous n'avez pas le droit de parler donc de l'islam. Ça n'existe pas chez nous dans notre religion. Parce que Averroès était philosophe, était mathématicien, était astronome, était médecin, et était juriste. C'était le juge des juges de Cordoue, en Andalousie, en Espagne. Et là, il avait 7 spécialités. Le Khwarizmi avait 7 spécialités. Ibn Tufayl avait 9 spécialités. Donc là, dans l'islam, vous savez bien que la religion, tout le monde est censé connaître sa religion. Ce n'est pas une spécialité. C'est pas quelqu'un qui va étudier. Donc, d'ailleurs, les ratés de la société, ce sont les gens qui étudient dans ça. Et quelqu'un donc, qui a étudié les mathématiques, c'est quelqu'un qui n'a rien étudié, qui vient lui dire donc, que vous ne devez pas faire ça. Et ça, on est contre. Maintenant, il faut qu'on revienne à cette époque des savants, l'époque là où l'islam avait triomphé, il avait éclairé le monde, c'était l'époque des sciences. C'était l'époque donc d'Ibn Tufayl, d'Imrod, de Khwarizmi, d'Avicenne et tout ça. Et on veut bien revenir à cette époque. Pourquoi? Parce que c'était la prêtrerie, c'était les prêtres en islam que nous n'avons pas d'ailleurs. C'était les hommes religieux qui n'ont pas étudié la science, qui ne connaissaient rien en mathématiques, ni en philosophie, ni en physique, ni en chimie, ni en médecine, ni en rien. Et c'est des gens qui ont étudié uniquement la langue, la poésie et tout ça, et qui se sont donc opposés aux scientifiques, qui étaient les vrais savants. Et c'est ça le malheur, vous voyez, parce qu'on a brûlé donc les bouquins d'Averroès et on a interdit l'enseignement de la philosophie. La philosophie, à l'époque, c'était les scientifiques qui étaient des philosophes. Donc, on n'avait pas le droit d'être philosophe si on n'est pas mathématicien à l'époque. Ce n'est pas comme maintenant, on enseigne la philosophie comme une matière littéraire. Non, à l'époque, non. À l'époque, philosophe, ça veut dire scientifique. Ça veut dire mathématicien, ça veut dire astronome, ça veut dire médecin, ça veut dire, disons, ingénieur et tout ça. Et maintenant, non. Bon, à l'époque, ils avaient interdit l'enseignement de la philosophie, ils avaient interdit les gens de suivre Averroès, d'écouter Averroès, parce que ils avaient interdit donc les leçons d'Averroès, donc c'est interdit donc de donner des leçons. Ils ont brûlé ces bouquins. Sauf l'histoire naturelle. Ils ont laissé quelques bouquins d'histoire naturelle, je ne sais pas, c'était les seuls bouquins qui avaient échappé à ce crime contre l'humanité quand on a brûlé. Donc les bouquins d'Averroès, c'était la même chose, c'est pas uniquement dans l'islam. Donc Jean-Jacques Rousseau aussi, on a brûlé ses bouquins. Montesquieu a été exilé. Bon, il y avait beaucoup de philosophes, là, Thomas Hobbes, c'est la même chose, et beaucoup même Socrate, tout ça, Aristote, bon, tous les gens. Bon, lorsqu'on a raison, lorsqu'on est sur une raison, bon, c'est comme ça, parce que les gens réagissent mal. Pourquoi? Parce qu'on est seul. On est toujours seul. Alors que quand vous avez 10 milliards de gens qui croient en quelque chose, alors que vous croyez en une chose, ils ne vont pas vous suivre, ils ne vont pas vous croire, mais attention, ils vont vous insulter, ils vont même cracher dessus. Et c'est ça le malheur des philosophes et le malheur donc des inventeurs et des scientifiques. Mais, voilà. Et là, aujourd'hui, on va regarder ça. Pourquoi? Parce que cette prêtrerie, pourquoi j'ai commencé comme ça? Parce que cette prêtrerie a introduit des choses dans l'islam qui n'ont rien à voir avec l'islam. Parce que l'islam, le seul bouquin qui était venu de notre Dieu, c'est le Coran. Maintenant, on a introduit quelque chose à côté, on a dit la sunna. On a le Coran et la sunna, c'est les deux fondements
de ce dogme de l'islam. C'est faux. Il n'y a pas de fondement. Il y a un seul fondement qui est descendu de notre Dieu directement. Ils vont vous dire que le Coran, c'est par texte, et puis on a oral. On a aussi le wahi oral, on a aussi quelque chose d'oral. Comment oral? Bon, comment oral? D'ailleurs, déjà, le Coran était oral. Bon, c'était Jibril, c'était Gabriel. Donc, il est cité ça au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, et puis ils disent que la sunna, c'était aussi oral. Ça venait du prophète. Mais le prophète n'a pas le droit de faire une jurisprudence. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Le prophète, c'est un prophète. Et voilà, il transmet ce qu'il a reçu de notre Dieu, c'est tout. Il n'a pas le droit de modifier, il n'a pas le droit d'ajouter des choses. Il a le droit d'expliquer, oui, il a bien expliqué les choses aux gens, comment, disons, se comporter avec le Coran, comment utiliser le Coran, comment comprendre l'islam, comment prier, comment jeûner, comment faire le pèlerinage, et puis il a interdit des choses que les gens avaient mal compris, choses qu'ils avaient mal comprises dans le Coran, et c'est tout. Mais le prophète n'a aucun droit d'ajouter donc une juridiction à côté du Coran. Parce que c'est notre Dieu, subhanahu wa ta'ala, qui fait la juridiction, qui a tout descendu, c'est lui qui interdit, c'est lui qui autorise, c'est lui qui permet, et c'est lui aussi qui empêche les gens de faire des choses. Voilà. Donc maintenant, on se retrouve avec ces bouquins qui étaient édités, donc le 3e siècle, là, c'est des bouquins qui ont été édités le 3e siècle après donc, le Coran. 3e siècle de l'Hégire. On a sorti des bouquins comme ça, édités, et on a dit, voilà, ça c'est le hadith, et ça, c'est aussi du wahi, et c'est aussi, ça venait de Dieu, mais c'était oral, c'est notre Dieu qui a confectionné ça sous forme de texte, avec sa langue, et voilà, c'est bon, voilà, et on a pris ces bouquins, qui étaient donc le Médahi, bon, les sectes, on revient aussi donc au christianisme, et il y avait Abu Hanifa, il y avait Shafi'i, il y avait Malik, il y avait Hanbali, il y avait Shawkani, il y avait Tawri, il y avait Layth ibn Sa'd, c'était 26 personnes. Là, les gens ont suivi celui-là ou celui-là ou celui-là. Et à chaque fois, on trouve, quand c'est permis chez Shafi'i, il est interdit chez Malik. Quand c'est interdit donc chez Abu Hanifa, il est permis chez Ibn Hanbal. Et voilà, on s'est disloqué. Voilà, il s'est éparpillé sur les 4. Maintenant, on dit 4. Mais ce n'est pas les 4. Bon, il y en a 26. Et on se retrouve avec un islam méconnu. On ne connaît pas. Si vous demandez à quelqu'un en Europe et en Amérique qu'est-ce que l'islam, il va vous dire c'est la prière, c'est le pèlerinage, et voilà, ashhadu an la ilaha illallah. Eh bien, c'est pas ça l'islam. Ah, quand même, un bouquin d'une grandeur comme ça, un bouquin d'un volume comme ça, il n'y a pas uniquement la prière, le pèlerinage, le jeûne, mais regardez quand même le volume. Hein. Il y a beaucoup de choses ici. Hein. Il y a toutes les consignes pour bien vivre, et toutes les consignes pour vivre en paix, et toutes les consignes pour qu'il n'y ait pas du sang sur ce globe terrestre. C'est ça le problème. Ils avaient c'est des versets qu'ils avaient très mal compris, qu'ils ont vachement compris. Pourquoi? Parce que c'était des gens qui n'avaient pas étudié la science. Et puis on s'est mis à se référer à ces textes. Et voilà, j'arrive maintenant au sujet, là. On se réfère à ce sujet-là qui était, je ne sais pas, c'est pas le Coran qui l'a dit. Elle a dit, voilà, le mariage, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'est marié avec Aïcha lorsqu'il avait 9 ans. Voilà. Il a épousé Aïcha, et tout le monde a cru ça. Les gens, ils croient en ces choses-là. Et là, le mariage du prophète, maintenant, pratiquement tous les musulmans savent bien, ils admettent, et voilà, ils ont bien assimilé ça, que le prophète avait épousé Aïcha lorsqu'il avait 9 ans. Bon. Ça se traduit très mal pour les nouveaux convertis en islam, pour les Européens et les Américains. Ça ne se comprend pas, et vous voyez, hein, ils ne vont pas accepter ça. Hein. Et justement, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est des mensonges, c'est pas vrai. Parce que déjà, Asma, la sœur de Aïcha, hein, lorsque Aïcha s'est mariée, Asma avait quelques 32 ans ou 31 ans. Et Aïcha ne pouvait pas avoir 9 ans quand même. Bon, il devait avoir 25 ou 26, 25 ou 26. Ben, le vrai âge, c'est 25. Bon, maintenant, on comprend que c'est 25, c'est pas 9 ans. Mais pourquoi ils ont introduit ces hadiths? Justement, pour qu'ils se permettent de se marier avec les fillettes. Ce crime contre l'humanité. Voilà, justement, il va vous dire que je suis le hadith. Pourquoi le prophète s'est marié avec Aïcha lorsqu'il avait 9 ans? Je me marie avec une fille qui a 9 ans et 10 ans. Et il y a même certains, que j'appelle kahanout, ça c'est la prêtrise, c'est un prêtre de l'islam, qui ont autorisé d'ailleurs le mariage avec la nourrisson, avec une nourrisson. Hein. Vous connaissez bien, une nourrisson, qui a 8 ans, qui a 8 mois, et 9 mois, et 1 an et demi. Une nourrisson, hein. C'est-à-dire une fille encore au sein. Vous avez le droit donc d'écrire l'acte de mariage. Et vous pouvez la récupérer lorsqu'il avait 6, 7, 8, 9 ans, comme vous voulez.
Regardez, hein, regardez ce qu'ils ont fait de l'islam maintenant. Est-ce qu'on peut maintenant, est-ce que ce n'est pas une honte de dire à un Américain et un Européen, nouvellement et récemment converti à l'islam, est-ce que ce n'est pas une honte de lui dire que le prophète a épousé Aïcha lorsqu'il avait 9 ans? Parce que pour lui, attention, il va penser à autre chose. Hein. Parce que pour un Américain, c'est un crime. Hein, se marier avec une fille de 9 ans, c'est un crime. Et puis maintenant, ils ont tellement convaincu certaines personnes, là c'est un gynécologue, c'est un médecin, je ne sais pas, des chercheurs, ils les ont convaincus à faire donc des discours pour justement expliquer aux gens qu'à l'époque, la fille de 9 ans était une grande fille, etc. Elle avait tout ce qu'il faut et tout ça, et puis c'était l'accent. Mais c'est faux, monsieur. Mais il y a une vidéo maintenant qui circule, là, c'est un Américain, un Européen, je ne sais pas quoi, qui parle anglais, et qui est en train de dire, de faire convaincre les gens et de justifier ça scientifiquement, que c'est bon et c'est possible scientifiquement, il n'y a aucun problème et tout, voilà. Alors que c'est faux, c'est un mensonge, c'est faux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas épousé Aïcha lorsqu'il avait 9 ans, pas du tout, lorsqu'il avait 25 ans, oui. Et c'est ça les choses donc que devait éviter. Pourquoi? Parce que cette prêtrise qui existe en Europe et en Amérique aussi, vous avez des gens barbus qui ne connaissent rien du tout, c'est des bidons, et là, qui vont vous raconter des choses, il va se tenir devant vous, hein, comme un prophète, il va vous dire non, vous ne devez pas faire ça et tout ça, alors qu'il ne connaît rien du tout, il ne comprend rien du tout. Quand vous lui demandez, quand vous lui posez une question, il va vous répondre hein, selon l'esprit d'un autre. Il va dire, monsieur tel a dit, Malik a dit, Shafi'i a dit, mais il ne peut pas vous expliquer lui, parce que lui, il ne connaît rien. Parce que lui, il a pris par cœur, il a avalé, il a pris par cœur tout ça, il a enfoncé ça, et puis il récite, et c'est tout. Quand il ne raisonne pas, il ne connaît rien. Et c'est ça le grand problème. Nous avons un grand problème avec ce courant salafite-là qui a modifié l'islam, qui a altéré l'islam, qui a donné un mauvais visage à l'islam, et qui a malheureusement, même, c'est maintenant ce qu'ils ont, c'est même pas la saleté de l'islam, parce qu'il n'y a pas de saleté dans l'islam. Alors que vous devez avoir le hijab, ils ont vu le hijab, la femme doit être entièrement couverte et on laisse un petit trou, un seul œil pour qu'il puisse regarder. Et regardez, est-ce que notre Dieu peut quand même permettre ça? Est-ce que notre Dieu peut entrer dans ces petits détails? Donc chez non, quand même, le Coran est grand, notre Dieu est assez grand donc pour entrer dans ces petits détails de rien du tout. Et puis vous allez trouver beaucoup de choses, nous allons parler de beaucoup de choses là qui sont fausses, complètement fausses, qui n'ont rien à voir avec l'islam, hein, et qu'on ne connaît pas nous en tant que musulmans, parce que l'islam, c'est la paix, c'est une très belle religion, c'est une très bonne religion, c'est une religion très facile, c'est une religion de vocation, vous acceptez, vous l'acceptez. Parce que ce n'est pas, ne posez pas de questions d'islam. Non, nous n'avons pas ça. Posez des questions et vous dites pourquoi je prie, pourquoi je fais la prière, pourquoi je fais le pèlerinage, pourquoi je fais la zakat et pourquoi je fais le ramadan et tout ça. Notre Dieu, il veut que vous posiez des questions. Pourquoi? Parce que le Coran, c'est quelque chose de logique. Vous savez bien que la logique ne peut pas se contredire avec l'esprit, avec la raison. Il ne peut pas, vous voyez, la logique ne peut jamais se contredire avec la raison. La logique et la raison, donc, ne se contredisent jamais. Et voilà, quand vous trouvez quelque chose maintenant, et c'est pourquoi d'ailleurs les savants, à l'époque d'Averroès, avaient rejeté ces bouquins. Ils ne voulaient pas les étudier. Nous avons le Coran, on comprend le Coran. Malheureusement, on a laissé ce Coran-là comme ça, était délaissé, était oublié, on ne touche pas. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas expliqué. Et pourquoi? Parce qu'il y avait 70% de sciences. 70% de ce bouquin que je vous ai montré, c'est des sciences. Et les gens maintenant qui parlent de l'islam, c'est des gens qui sont zéro en sciences, qui sont nuls en sciences. Ni chimie, ni maths, ni physique, ni sciences naturelles, ni biologie, ni géologie, ni rien du tout. Ils ne connaissent rien du tout. Mais ils savent quand même faire fonctionner donc, les applications dans leur téléphone. Ils savent bien composer le numéro, ils savent écrire les chiffres. Bien. Et là, regardez, surtout les jeunes maintenant, les jeunes qui sont nés en Europe et en Amérique, il faut qu'ils fassent attention. Parce que ces barbus, là, ce courant salafite va vous induire en erreur. Et il y a ce qu'on appelle actuellement l'islam des salafites et le vrai islam. Il y a l'islam des salafites, l'islam des grands barbus et l'islam, le vrai islam. Et dès qu'il y a un Européen, un Américain qui s'est converti en islam, là, on va lui dire tout de suite,
il faut une circoncision, il faut une barbe, il faut les vêtements, et il faut tout ça. Il faut que ta femme donc soit couverte, entièrement couverte, et il faut bien la couvrir, hein, et vérifier est-ce qu'il n'y a pas un cheveu qui sort et tout ça. Regardez ça quand même. Regardez ce qu'ils ont fait de l'islam. Ça. Et là, vous n'êtes pas obligé de faire la circoncision. Les gens nouvellement convertis en Europe et en Amérique, il faut bien traduire ce discours, il faut bien donc le partager. Vous n'êtes pas obligé de faire la circoncision. Et vous avez le choix. Vous n'êtes pas obligé, je dis bien, vous n'êtes pas obligé. L'islam ne vous oblige pas à faire une circoncision. Point. Hein? Si vous voulez la faire, ça c'est votre affaire. Parce que notre Dieu subhanahu wa ta'ala n'intervient pas pour votre corps. Bon, coupez vos cheveux comme vous voulez, coupez les ongles et puis faire une circoncision. Faites pas lavez-vous comme vous voulez, là c'est votre affaire. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Ça touche pas donc à l'islam. Et puis, habillez-vous comme vous voulez. Portez une belle cravate et portez une chemise demi-manche et habillez-vous comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de laisser une barbe. Vous n'êtes pas obligé de laisser une barbe. Si vous voulez bien coincer donc ces bêtes-là, vous leur demandez si je ne laisse pas cette barbe, est-ce que je serai puni? Posez-les cette question. Hein. Ils ne peuvent pas vous répondre parce qu'ils savent bien que ce n'est pas le bon fondement. Ils ne sont pas sur le bon fondement. Ils sont sur des choses comme ça, hein, bon, rassemblées, je ne sais pas d'où. Hein. Voyez, vous n'êtes pas obligé de laisser une barbe. Il va vous dire que le prophète avait une barbe. Et alors? Oui, il avait une barbe, tous les prophètes. Moïse aussi avait une barbe. Non, quand même, bah, il va vous dire ça. Non, mais vous lui dites, et si je ne laisse pas la barbe, est-ce que je serai puni? Quelle est ma punition? Il n'existe pas. Il n'y a pas de punition, il n'existe pas. Et même la femme là, s'il ne veut pas porter le hijab, demandez-lui si ma femme ne refuse de porter le hijab, est-ce qu'il sera puni? Quelle est sa punition? Il ne saura pas vous le dire parce qu'il n'existe pas. Il n'y a pas de punition pour la femme qui ne porte pas le hijab. Il n'existe pas, ça n'existe pas dans le Coran. Vous voyez? Et coincés par des questions parce qu'ils ne savent pas répondre, parce qu'ils avaient avalé des choses, ils ont rempli, mais ils connaissaient, ils ne peuvent pas discuter, ils ne peuvent pas comprendre le Coran, ils ne peuvent pas comprendre le bon islam. Bon. Là, l'islam, c'est pour tous les temps. Oui, pour tous les temps. Mais maintenant, ils veulent qu'on vive avec un islam du 1er siècle. Ben, ils disent tout le temps que l'islam, c'est pour toutes les époques, pour tout le temps, pour toutes les régions, pour tout le monde. Mais quand ils vous parlent avec un islam du 1er siècle. Ce n'est pas l'islam de maintenant. Et ça, c'est grave. Et voyez, hein, bon, dites à vos enfants que le prophète ne s'est pas marié avec Aïcha lorsqu'il avait 9 ans. Pourquoi? Parce que les enfants, ça les choque. Ça choque l'enfant, ça choque la fille, quand vous lui dites que Aïcha s'est mariée lorsqu'il avait 9 ans. Vous voyez, je ne sais pas, il se pourrait bien qu'il y ait une image, une mauvaise image dans son esprit sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que c'est un mensonge. Bon, s'il vous plaît, expliquez à vos enfants, faites comprendre à vos enfants que le prophète n'a pas épousé Aïcha lorsqu'il avait 9 ans, c'est un mensonge, c'est un grand mensonge, tout simplement, vous voyez. Mais votre enfant, il va vous parler de ça. Pourquoi? Parce que ici au Maroc, dans les classes, il y a des instituteurs et même des enseignants, dans le primaire, le secondaire et tout ça, qui ont des barbes et qui disent aux gens ça. Et bien les enfants, ils vont poser des questions à leurs parents. Ils vont dire, papa, ben pourquoi le maître nous a dit que Aïcha s'est mariée en avant? Pourquoi vous dites que Aïcha ne s'est pas mariée? Et à ce moment, il va vous mettre en problème avec votre enfant. Vous voyez, si jamais votre enfant vous dit que l'enseignant leur a dit que Aïcha s'est mariée en avant, il faut que vous vous présentiez tout de suite à l'administration, il faut que vous avisez le directeur. Avisez immédiatement le directeur donc, de l'école ou du lycée, parce que c'est des choses qui ne devaient pas être dites aux enfants. Et croyez-moi, moi j'ai vécu en Europe et j'ai vu des fillettes qui étaient choquées par ce problème que Aïcha radiyallahu anha s'est mariée, enfin le prophète, c'est le prophète qui s'est marié, c'est pas Aïcha qui s'est mariée. Le prophète avait épousé Aïcha lorsqu'il avait 9 ans. J'ai vu des fillettes qui pleuraient à Bruxelles, lorsque j'étais à Bruxelles, lorsque j'étais à Clermont-Ferrand, et lorsque j'étais à Paris, lorsque j'étais à Saint-Germain-en-Laye, parce que j'ai vécu 4 ans en Europe. J'ai vu des fillettes qui pleuraient, qui n'ont pas accepté ça. Mais pourquoi il a épousé Aïcha lorsqu'il avait 9 ans? Et il ne faut pas qu'on continue quand même à mentir à nos enfants. Faites ça s'il vous plaît, et essayons d'effacer donc cette saleté donc de notre religion. Tous ensemble.
Parce qu'il y a l'islam, le vrai islam de notre Dieu, c'est l'islam que notre Dieu d'ailleurs a bien décrit dans ça, avec précision dans ce bouquin, le Coran. Il y a l'islam des kahanout, l'islam donc des salafites. Et faites très attention et faites attention à vos enfants. Voilà, donc on va parler des choses. Aujourd'hui j'ai parlé du mariage de Aïcha, et j'ai commencé d'ailleurs le commencement. Parce qu'il y avait donc une époque où il y avait une guerre idéologique entre les vrais savants qui étaient les scientifiques. Ces scientifiques, ils les avaient ignorés, puis il y avait même des gens qui étaient emprisonnés, comme Ibn Tufayl, Ibn Rushd, et Ibn Zuhr aussi. Il y a quelqu'un qui a enduit du poison, qui a été mort à Fès, au Maroc. Et c'était donc l'époque là, ils avaient franchement, c'était exactement la guerre qui était à l'église avec les savants. Et exactement, il s'est reproduit donc dans l'islam. Et maintenant, on se retrouve avec un islam qui n'a pas de sens. Pas du tout, n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que justement, lorsqu'on a arrêté donc cette jurisprudence des savants, donc des vrais savants, des scientifiques, lorsqu'on a arrêté ça, donc l'islam s'est arrêté. Et c'est enterré même. Et puis on ne comprend plus rien. Et on continue à raconter des choses, et la même chose chaque vendredi, et dans tous les... Là, on prie, on fait chaque année le ramadan et tout ça, mais et non, l'islam c'est autre chose. Il y a beaucoup de choses qui sont dans l'islam. Et si on avait pu expliquer ce bouquin-là, on serait maintenant sur une autre planète. Mais malheureusement, on a saccagé donc les scientifiques, et on a arrêté ces scientifiques, qu'on a accusé tous de laïcs, qu'on a accusé tous d'athéistes. Et malheureusement, on a accusé Avicenne qui n'était pas musulman. Hier, quelqu'un a écrit dans un commentaire sur ma chaîne que Averroès était un Chinois. Averroès qui est né à Cordoue. Averroès est né à Cordoue. Quelqu'un a écrit c'est un Chinois. C'est pas un musulman. Maintenant, hier, quelqu'un l'a écrit. Mais arrêtons donc ce cinéma, arrêtons donc cette catastrophe. Et voyons bien clair donc notre islam, qu'est-ce qui est. C'est un islam très ouvert, c'est un islam très humaniste, c'est un islam très simple, c'est un islam acceptable, que votre foi l'accepte tout de suite. Mais pas l'islam de ces gens, de ces barbus-là, parce qu'ils sont en train de foutre je ne sais pas quoi dans notre vie même quotidienne, à cause donc de ces explications, à cause donc des bouquins qu'ils avaient édités, des bouquins qui n'avaient rien à voir avec le Coran. Ils n'ont pas pu expliquer le Coran de toute façon. C'est pourquoi donc ils étaient venus avec des bouquins donc qu'ils avaient édités. Ils n'ont pas pu expliquer le Coran. Ils n'avaient rien compris. Pourquoi? Parce que le Coran c'est scientifique, et parce que normalement aussi les philosophes, les scientifiques, c'était les scientifiques qui devaient expliquer donc le Coran. Et malheureusement, Averroès a dit qu'il faut l'esprit analytique. Il faut l'esprit analytique pour bien analyser le Coran. Il faut un esprit analytique. C'est pas comme ça. Et justement, il refusait la prêtrise. Averroès refusait la prêtrise dans l'islam. Complètement et catégoriquement. Donc, il ne discute pas avec ces personnages. Nous avons maintenant des prêtres dans notre religion. Bien. Donc, la prochaine fois, Inch'Allah, nous allons parler d'autres choses. D'ailleurs, les choses donc, que vos enfants, donc les questions que vos enfants vous posent. Donc, on va vous aider quand même à leur expliquer pour d'ailleurs que ces générations donc n'aient pas de saleté dans leur esprit, tout simplement. Merci beaucoup.